Je vais vous parler d'allaitement aujourd'hui. Je vais probablement séparer les vidéos en plusieurs plus petites vidéos parce que le sujet est très vaste et vous allez voir que j'en ai beaucoup à dire. Premièrement, méfiez-vous des statistiques. Ils disent, oh, au Canada, 80% des femmes qui accouchent allaitent leur bébé. Oui, c'est vrai, mais il y en a plus de 50% d'elles qui ont abandonné à 4 mois. Et il y en a beaucoup qui c'est dans la première semaine qui vont abandonner parce que, je vais être honnête avec vous, la première semaine, c'est un défi. Premièrement, vous allez entendre plusieurs conseils qui se contredisent. Les gens vont entrer dans la chambre, l'infirmière, le médecin fait ci, fait ça. Vous allez voir des vidéos, réveillez votre bébé, réveillez pas votre bébé, et vous allez être plus mélangé que d'autres choses. Mon premier conseil, je vous donne un conseil à propos des conseils, c'est prenez ce qui fait votre affaire et laissez faire le reste. Et si quelqu'un vous dit, as-tu fait mon conseil? On répond oui, oui. Et ils ne peuvent pas vérifier. Hydratez-vous bien, c'est bien important parce que vous produisez du lait, vous nourrissez un bébé. Donc, de boire abondamment. Une façon de vérifier si vous êtes bien hydraté, c'est la couleur de votre urine. Si elle est jaune-orange et peu abondante, vous avez besoin de plus de liquide. Et si elle est claire, presque comme de l'eau, vous êtes bien hydraté. Bien manger aussi, faire des pauses, c'est pas obligé d'être parfaitement santé. Des fois, ça peut être sur le bord du comptoir, un petit sandwich, des choses, une petite salade, des choses comme ça. Mais ne pas vous négliger dans la nutrition. Et votre appétit et vos besoins caloriques sont plus importants, sont aussi importants que durant la grossesse parce que vous nourrissez encore là un bébé. Je ne suis pas d'accord avec l'histoire de ne pas donner de suce à un bébé à cause de la confusion sein-tétine. Honnêtement, j'ai jamais vu un bébé mourir en tétant une tétine et en pensant qu'il était nourri par la tétine. Un bébé qui a soif, si vous lui mettez une suce puis vous n'avez pas compris qu'il a soif, il va vous la recracher comme donc, non, un bébé ne se laissera pas mourir de soif en tétant une tétine. Et le bébé, quand on fait des échographies dans le ventre, il va souvent sucer son pouce ou faire des mouvements de mâchonnement de sa bouche. Ça veut dire qu'il aime ça téter, c'est un plaisir. Donc, de lui ôter ça, de ne pas donner une tétine. Vous risquez aussi qu'il décide de prendre son pouce et après ça, ça pousse sur les dents, ça fait que vous allez avoir une belle facture d'orthodontie. Je m'éloigne un petit peu de l'allaitement, mais c'est nécessaire. Et comme je disais, la suce, il ne fera pas de confusion avec la suce. Quand il a faim, il va vouloir cracher la suce, il va dire, maman, comprends, là, j'ai faim. Et je vais crier jusqu'à temps que tu m'en donnes. Un bébé peut souvent s'endormir au sein parce que c'est chaud, c'est doux et il y a un petit peu de lait sucré qui coule. Ça ne veut pas dire qu'il a nécessairement fini. Il y a des bébés qui ont besoin de stimulation, d'ouvrir un petit peu le pyjama. Pas le mettre dans une grosse couverte chaude parce que vous le faites cuisiner et il va être très confortable. Il fait du cocooning. Donc, le désabrier, des fois, vous êtes à distance, vous pouvez souffler un petit peu sur son corps. Moi, mes enfants, je prenais le petit bras et je pompais comme une pompe à eau parce que sinon, ils sont vraiment confortables et ils ont tendance à s'endormir. Et d'habitude, en dedans de 10 à 15 minutes par sein, ils ont sorti le bon lait. Des fois aussi, de stimuler, en frottant la joue, ça va stimuler la succion. Un bébé qui fait juste donner des petits coups de langue, il n'est pas en train de boire. Un bébé qui boit, on voit qu'il déglutit. Et un bébé qui a une bonne prise du sein, là, je vous promène d'une chose à l'autre, comme je disais, le sujet est vaste, mais un bébé qui a une bonne prise du sein, c'est comme un film muet. Donc, vous le voyez, il fait des mouvements, vous voyez ici que ça tire et vous voyez la déglutition, mais il ne devrait pas faire de bruit. S'il fait du bruit comme bisoui, bisoui, je le fais pas bien, ça veut dire qu'il n'a pas une bonne prise au niveau du sein et il y a de l'air qui rentre. Et après ça, vous allez avoir un bébé qui va avoir des coliques, qui va avoir des gaz et qui va pleurer. Donc, repositionnez le bébé. Un bébé qui boit bien ne fait pas de bruit. Okay? Idéalement, donner la première tétée dans la première heure de vie. C'est vraiment, le bébé a le meilleur réflexe et ça lui montre, bon, regarde, c'est ici que tu vas te nourrir, c'est pas une bouteille ou quoi que ce soit. Donc, ça part le contact maman-bébé aussi. Vous pouvez lui parler, vous pouvez faire des petites caresses aussi, comme j'ai, pour vraiment partir le contact. Voyez l'allaitement comme un moment de repos, un moment de privilégié, de bonding, d'attachement entre la mère et l'enfant qui est juste à vous. Papa ne peut pas allaiter.
Pas encore. Et profitez-en. Faites confiance à la nature, on est des mammifères, donc le bébé, il sait comment allaiter. Et dans la nature, les mammifères, que ce soit les chiens, les chats, les petits, ils vont s'enligner, puis ils vont prendre le mamelon. Votre enfant, votre bébé aussi est capable de faire la même chose. Il faut l'aider, il faut l'accompagner. Si vous avez des seins volumineux, ça ne veut pas dire que vous allez produire plus de lait, parce que la différence entre un sein plus volumineux puis un sein plus petit, c'est la quantité de gras. Donc, ça n'a pas rapport avec les glandes mammaires. Un petit sein va produire autant qu'une plus grosse poitrine, si on veut. Ça peut arriver si vous avez vraiment les seins volumineux que bébé ait le nez bouché et il y a le sein dans la bouche. Donc là, c'est comme essayer de boire en se pinçant le nez. Et j'ai vu une maman qui venait d'accoucher, une de mes patientes, et l'infirmière a dit, t'as pas, parce que ma patiente voulait faire la petite pince, tasser un peu le sein pour que bébé puisse respirer. Et elle lui a dit, non, t'as pas besoin de faire ça, bébé va respirer à travers le sein. Respirer à travers du solide, j'ai jamais vu ça, à moins d'être Superman. Donc, j'ai pas contredit devant l'infirmière, mais quand l'infirmière est partie, ma patiente a dit, est-ce que tu penses que je devrais faire la pince? J'ai dit, il me semble que oui, il y aurait plus d'air qui rentrerait.